On les apprécie, hein? Merci Seigneur. Alléluia. Que c'est bon de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. On est béni par la présence du Seigneur. Son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité est grande. Alléluia. Dieu nous connaît dans les moindres détails. La Bible nous dit que même pas un cheveu peut tomber de notre tête sans qu'il sache. Imagine. Même si on n'en a pas beaucoup ce matin, Dieu il sait. Alléluia. Il sait. Et ce matin, ça veut juste démontrer l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Dieu nous aime. Dieu, il sait qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on vit. Et puis Dieu est en contrôle de tout aussi. Alléluia. C'est lui qui nous donne le mouvement, la vie et l'être. C'est lui qui donne. Alléluia. C'est pour ça que c'est important pour nous de lui remettre toutes choses entre ses mains et de lui faire confiance en toutes choses. Parce qu'on remet notre destinée éternelle entre ses mains. Alléluia. Et c'est ça qui est glorieux avec le Seigneur, c'est que notre espérance n'a pas de fin. Alléluia. Il est toujours en vie. Il y a toujours de l'espoir dans cette vie-ci, mais surtout dans la vie à venir. Où il y a une place, où il n'y a plus de deuil, plus de tristesse, plus de larmes, plus rien de ces choses-là qui nous affectent. Où c'est la félicité éternelle, où on trouve la paix, de l'amour, de la joie à profusion par le Saint-Esprit. Et c'est notre sécurité éternelle. Un jour, on vit dans cette espérance-là, nouveaux cieux, nouvelle terre, un endroit où c'est qu'il n'y aura plus rien de ce qui est accablant qu'on voit sur cette terre, où est-ce qu'on va rentrer dans la destinée éternelle, ce que Dieu a toujours voulu pour les êtres humains. Mais on va rentrer dans cet endroit-là de gloire, alléluia. Et, oh boy, j'ai hâte. Il y en a qui ont hâte de vivre ça, alléluia. Un jour, mes yeux verront Jésus, la Bible nous dit, on le chante, et présentement, nous le voyons comme à travers un miroir, parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est par la foi. Mais tout ce qu'il nous a promis est véritable et vrai. Je voulais vous juste annoncer que dimanche prochain, on va avoir un baptême, parce que je ne vais pas l'oublier. Et s'il y en a qui veulent se faire baptiser, il peut y en avoir plusieurs, venez me voir, simplement. On va se rencontrer ici à l'église à 9h15, mettons, avant le dimanche matin, juste pour donner des explications, votre témoignage, comment ça va se dérouler, on va expliquer. Et puis, on vous invite. S'il y en a qui sont intéressés à se faire baptiser dimanche prochain, les eaux du baptême, ça va nous faire plaisir, ça va être une bénédiction. Et vous savez, c'est toujours spécial. Quand on passe à travers les eaux du baptême, c'est qu'on s'identifie dans la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus il est mort par amour pour chacun de nous autres. Quand il a donné sa vie, c'était à cause de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on réalise pleinement que Jésus est mort à notre place, il a subi le châtiment à notre place, celui qui donne la paix à notre cœur, c'est que Jésus a subi le châtiment. Et elle est ressuscitée d'entre les morts parce que Jésus n'a jamais commis de péché, aucune faute, il n'y avait rien qui pouvait le retenir dans l'enfer, si vous voulez. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et il a présenté ce sacrifice-là. Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Il a offert son sacrifice. Il a présenté ça devant le Père, puis le Père est déjà agréé parce que quelqu'un a payé pour quelqu'un de coupable. Et tous ceux qui vont croire dans ce sacrifice-là, eh bien, ils vont recevoir un salut éternel. Et à partir de ce moment-là, quand tu crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Ce n'est pas que tu vas l'être, c'est que tu l'es. C'est déjà fait, c'est déjà accompli, c'est déjà payé. Et quand tu décides de te faire baptiser, tu vas juste décider de t'identifier pleinement en disant, moi, j'ai décidé de suivre Jésus, je reconnais que Jésus est mort dans les eaux du baptême, je descends dans le fond en disant, ma vie maintenant est avec Christ, est clouée à la croix du Calvaire, et je suis ressuscité maintenant d'entre les morts pour vivre pour lui. Je m'identifie pleinement maintenant, ma vie, dans la résurrection de Jésus. Et je veux que ça soit public. C'est pour ça que le Seigneur, il voulait qu'on se fasse baptiser, parce qu'il voulait que tout le monde voie qu'à partir d'aujourd'hui, regardez, je ne vis plus pour ma chair, mais je vis pour l'Esprit. Je vis en nouveauté de l'Esprit. Oui, je vis encore dans cette chair-là, mais un jour, le Seigneur va changer, il va transformer, il va nous donner un corps nouveau, un corps glorieux, un corps qui ne sera plus jamais malade, un corps qui va passer à travers les portes, qui va, en tout cas, comme Jésus a fait dans son apparition aux disciples, les portes tabarrées, puis il s'est présenté, il dit, la paix soit avec vous. Pourtant, il a mangé avec eux autres après. Imagine, on va avoir quelque chose de glorieux un jour dans ce corps-là. Dieu, il dit que nous, les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, mais Jésus décide de revenir chercher son Église, on va être changé en un clin d'œil. On va être transporté dans sa présence. Notre corps va être changé. Mais pour ceux qui sont déjà morts, ils sont en avant de nous autres. Ils ont un pas en avant de nous autres, c'est qu'il va ressusciter les morts premièrement, puis nous, qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, on va être changés. Puis on va aller se rejoindre tous ensemble
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et puis là, le Seigneur va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se produire et qui vont ramener une destinée éternelle aux hommes qui auront cru et qui auront suivi le Seigneur jusqu'au bout. Fait que le baptême, c'est quelque chose d'important. C'est une identification dans la mort et la résurrection de Jésus, personnelle à celui qui se fait baptiser. C'est sur son témoignage que nous le baptisons. Il dit, moi, hein, la personne, c'est comme elle dit, moi, hein, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, tu n'as pas besoin. À la minute que tu crois dans ton cœur, tu sais qu'on fasse de ta bouche, tu dis, moi, je vais me faire baptiser parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre sur les choses concernant le royaume de Dieu. Je vais suivre Jésus. Puis c'est aussi simple que ça. Et après ça, on a toute une vie. Je vais vous dire, moi, ça fait depuis 1978 donner ma vie au Seigneur. Puis je fais juste commencer à réaliser que je ne connais rien. Et que c'est bon. Plus que je connais un peu plus sur Dieu, plus je réalise que je ne connais pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Dieu, il sera toujours le Créateur et je serai toujours une créature de Dieu. Et je peux juste le découvrir dans la mesure où ce qu'il veut se faire connaître et ce que moi je recherche aussi à le connaître. Tu sais, c'est comme, moi j'ai réalisé ça à un moment donné avec les années. Mon père, il est mort à 96 ans, après une heureuse vie. Et puis, dans les dernières années, j'ai passé plus de temps avec lui. Depuis ma naissance, j'ai passé beaucoup de temps, mais à cause que maman était morte, j'allais le visiter, on passait beaucoup de temps ensemble. Et puis, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Pourtant, j'ai vécu toute ma vie avec mon père. Tu sais, je veux dire. Mais mon père, il était plus vieux que moi. Mon père m'a mis au monde. Mon père, il avait vécu des choses. Il s'aurait pris une vie pour savoir tout ce qu'il aurait vécu. Il aurait fallu que je vive 96 ans. Il ne pourrait pas tout me rappeler, tous les souvenirs, les idées, les pensées qu'il a eues pendant toutes ces années de vie, quand j'ai juste 60 ans, puis j'ai vécu les miens sans sa présence. Fait que je découvrais des choses qu'il avait fait, qui me disaient, wow, tu as fait ça, père, wow, tu as été travailler là, wow. Puis je découvrais plein de choses. Et il avait une mémoire incroyable et il pouvait décrire toutes ces choses-là. Fait que imagine Dieu. Tu veux essayer de comprendre et de connaître Dieu. Il nous a donné son livre. Il nous a donné la parole de Dieu qui est Jésus, mais aussi la parole écrite qui est la révélation que Jésus nous a faite. Mais plus que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, plus que tu découvres comment il est grand, comment il est puissant, comment il nous aime, comment il a fait des choses incroyables, comment il peut faire des choses incroyables, comment il tient toutes choses dans le creux de sa main, comment il dit que la chose arrive, comment il a créé tout l'univers et les choses qui nous entourent. Et plus que tu t'approches de lui, plus que tu découvres à un moment donné que c'est « wow », tu es en sécurité avec lui. Quoi que ce soit qui peut arriver, tu es en sécurité éternelle avec lui. C'est pour ça qu'on décide de le suivre, puis de se soumettre à sa parole, de rechercher sa volonté, parce qu'avec lui, on sait qu'on a une destinée à quelque part. Ce matin, en première diapositive, vous voyez, ça nous dit dans Marc 12, Jésus il dit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, c'est le plus grand commandement, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Pour ça, j'ai marqué la croix au quotidien. Je pourrais marquer le chrétien au quotidien. Parce que le chrétien s'identifie dans la mort et la résurrection de Jésus. Le chrétien commence à vivre comme Jésus l'a appelé à vivre. Et on s'identifie. Fait que nous désirons écrire une histoire d'amour. En tout cas, moi, c'est mon but dans mon cœur, sur cette terre, écrire une histoire d'amour. Une histoire d'amour envers Dieu, une histoire d'amour envers mon prochain, puis envers moi-même. Parce que bien souvent, on a de la difficulté à aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. Mais quand on réalise que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, c'est le plus beau verset de la Bible. Quand on réalise que le Père nous a tellement aimés qu'il a donné ce qui avait de plus précieux, son propre Fils unique, par amour pour nous, mais il y a quelque chose qu'on réalise, on dit, Dieu m'aimait tellement qu'il a donné Jésus pour moi. C'est pour ça que je m'identifie personnellement dans le baptême, parce que c'est chacun individuellement qu'on vit une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, une communion avec Dieu. Ça, c'est glorieux. Puis quand tu réalises ça, tu dis, le Père m'aime, alléluia. Comment est-ce que je ne peux pas m'aimer, moi? As-tu déjà essayé de créer quelqu'un qui te ressemble? Dieu nous donne le bonheur, les parents, d'avoir des enfants. Mais si Dieu n'interviendra pas, je pense qu'on ne faisera pas grand-chose, mais c'est la grâce de Dieu. On se retrouve dans nos enfants. Il y a quelque chose qui est là. Mais c'est Dieu qui a décidé de te mettre au monde, puis
quand tu t'arrêtes juste à penser comment tu es fait, chaque individu, chaque personne, même ceux qui ont des handicaps des fois ou qui naissent avec un handicap, juste de penser que tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu as une bouche pour parler, tu as des mains, tu as des doigts, et tout ça obéit à la tête, et tout ça est bien coordonné, il fait des bonnes choses au bon endroit, au bon temps, dans le bon moment. C'est glorieux! Alléluia! Alors, regarde-toi dans un miroir, tu dis, écoute, c'est pas un robot, hein, regarde. Nous autres, on est là en train de dire, oui, mais la société dit, tu as un petit problème là, tu es trop gros, tu es trop long, tu es trop large, je sais pas, en tout cas. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est le monde qui pense de même. Mais nous autres, on devrait se regarder et dire, oh, je suis une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous a voulu. Et de rendre grâce à Dieu pour ça, pour tout ce qu'on est. Chaque matin, quand on rouvre les yeux, de dire Dieu, merci. Merci de nous donner de voir, d'entendre. Dernièrement, la semaine passée, on a fêté, on dit 20 ans. La plus vieille, là. On a fêté, Éric a eu la merveilleuse idée de rassembler les deux familles, Curado-Rouillard, ensemble dans un chalet à Montréal, puis on était beaucoup de monde. Et puis on a souligné l'anniversaire à Isabelle, ma plus vieille. Et c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis samedi matin, quand je me suis réveillé, j'avais un mal de tête, une migraine. Puis c'est pas drôle d'avoir une migraine, hein? C'était un mal de tête. Mais là, je me suis levé, j'ai ouvert le châssis, et l'eau coulait, c'est dans les Laurentides, c'était pas ici. Hein? On entendait la chute qui coulait. Ici, ça a gelé comme... Mais non, là, ça va bien. Là. On entendait les oiseaux, on commence à les entendre. J'entendais l'eau. Suzanne a dit, on dirait une source qui coule. J'ai dit, oui, c'est la Calvette, mais c'est pas grave. L'eau descendait des montagnes, rentrait dans la Calvette. Mais ça coulait, puis les oiseaux chantaient. Et puis j'ai commencé à dire, Seigneur, mets ta main là-dessus, que ça passe, ce mal de tête-là. C'est que je voulais faire autre chose. Je savais que tout le monde était descendu en bas. Et puis j'avais hâte de descendre moi aussi, mais je voulais descendre. Et puis je me suis juste allongé comme ça, avec 2-3 oreillers, tranquille. J'écoutais tout ça, puis je bénissais le Seigneur pour ce qu'il faisait dans ma vie. Je me suis endormi à peu près une demi-heure. Je me suis réveillé, de prendre ma douche, tout était correct. Alléluia. Je remercie Dieu. Il prend soin même des petits maux de tête ou des choses comme ça. Mais des fois, il faut que tu traverses ça dans ta vie pour apprécier. Quand tu ne l'as pas, parce que des fois, on ne s'en rend même pas compte, puis on ne dit même pas merci Seigneur parce que j'ai pas mal à la tête le matin. Hein. C'est quand tu as mal à la tête et que Dieu te l'enlève que tu dis merci. Et bien souvent, il faut qu'il y ait un problème pour que tu commences à reconnaître et remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais nous autres, les chrétiens, on devrait être rendus à un endroit où on devrait être capable de dire merci au Seigneur à chaque jour pour tout ce qu'il nous donne. La reconnaissance. De ne jamais prendre les choses pour acquis, mais de dire merci Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions. Le plus grand commandement, c'était d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre esprit, de toute notre être. On devrait être de ceux au quotidien. Ce n'est pas une vie de sensationnel ou de spectacle qu'on recherche dans notre vie chrétienne. Une vie au quotidien, c'est une vie de relation. C'est une vie d'intimité. Ce n'est pas une vie de religion. Ce n'est pas de pratiquer quelque chose. Ben là, il faut que j'aille là pour avoir ça. Ou... Non, ce n'est pas ça. C'est une relation, c'est une intimité avec Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon être. Je vis en intimité avec lui. C'est quelque chose de précieux. Puis quand on vit ça, il y a bien des choses qui, tout à coup, qui s'en vont. Les fardeaux, les problèmes, les soucis. Parce qu'on lui parle, parce qu'il se révèle à nous. Puis on peut, à ce moment-là, vivre une intimité vraiment extraordinaire avec lui. Puis il y a un équilibre qui va se produire entre notre amour pour Dieu, notre amour pour nous-mêmes, puis pour les autres. Il y a un équilibre qui se fait à travers ça. Et je vais vous dire une chose, si tu ne marches pas rempli de l'amour de Dieu, si tu n'as pas cette relation-là, c'est très difficile des fois d'aimer les gens autour de vous. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'il y a des gens qui ne sont pas aimables? Qu'il y a des gens qui c'est plus difficile à aimer que d'autres? Vous n'avez pas de problème avec ça, vous autres? Moi, ça m'arrive. Mais je sais une chose, c'est que quand l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, quand je vis cette intimité-là avec Dieu, puis l'amour de Dieu m'envahit, je suis prêt à aimer mes ennemis, même ceux qui me font du mal, même ceux qui me parlent dans le dos, même ceux qui veulent me faire du mal, ou quoi que ce soit, prendre des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que l'amour de Dieu m'envahit.
Parce que le Père nous a aimés, il a donné son Fils pendant qu'on était des pécheurs, on était des renégats, on était des gens criminels, on faisait toutes sortes de choses mal. Mais le Père, lui, son amour, c'était, il voulait nous changer, il voulait nous transformer, il voulait nous toucher. Moi, c'est pour ça que je voudrais écrire une histoire d'amour au quotidien, lire un endroit où on est tellement imprégné de l'amour de Dieu dans nos cœurs, parce que Dieu est amour. Puis Dieu, ce qu'il veut nous communiquer par cette source d'eau vive, c'est son amour, qu'on devienne tellement rempli de cet amour-là qu'on pose des gestes qui vont changer le quotidien des autres. C'est des gestes d'amour. Parce qu'on est rempli de l'amour. C'est ça qu'on a besoin. Ce matin, j'écrivais notre manière de rendre un culte à Dieu le dimanche ensemble détermine comment nous vivrons le reste de la semaine. C'est une façon de voir. C'est juste pour dire, si tu vis une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu, moi je me rappelle la première église, il y en a qui étaient ici il y a 40 ans passés peut-être. On avait un accordéon, un piano. N'as-tu que s'ennuie de ça? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde un si grand coupable, mes péchés oubliés. On n'avait pas la guitare à dame, on n'avait pas la batterie, on n'avait pas rien de tout ça. Mais on avait la présence de Dieu. On a la présence de Dieu encore, vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tu peux avoir aucun instrument de musique. Si tu as un cœur à cœur avec Dieu, si ton cœur recherche la présence de Dieu, tu vas vivre l'intimité avec Dieu. La présence de Dieu va se manifester. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qui est notre plus grand besoin. On va être prêt à aimer tout le monde, même dans un monde où tu vas être seul comme chrétien. Tu vas être dans ce monde-là, les gens vont différencier, ils vont dire, tu es une lumière. Oui, tu es la lumière du monde. Tu es différent. Pourquoi? Tu vas devenir le sel de la terre. Tu vas donner de la saveur parce que tu as une relation avec le Dieu unique, le seul Seigneur. Parce que tu as une communion avec lui, tu as une relation avec lui, parce que tu vois les choses d'un œil différent que le monde. Parce que tu ne vis pas juste pour ce temps présent, tu vis dans une portée d'éternité avec Dieu. Dieu l'a déjà mis dans ton cœur, cette pensée-là d'éternité. Et tu la vis. Moi, je me rappelle, j'avais été en République dominicaine, il y avait un peigne, puis un tam-tam. Tam-tam, puis un peigne. Tu sais, un peigne que tu passes sur des petites affaires de broches, là, c'est fait pour ça. Là. Tam-tam. C'est tout ce qu'il y avait dans l'Église. Mais quelle présence du Seigneur! Oh, pourquoi? Parce que les cœurs se tournaient vers Dieu. Parce que les gens avaient des cœurs à cœur avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu siège parmi les louanges de... Hey, écoutez les amis, c'est tellement important. C'est comme tu rouvres une porte pour entrer à quelque part. Quand tu commences à louer le Seigneur, tu rouvres la porte pour que Dieu vienne siéger. C'est un cœur. Tu peux avoir les meilleurs musiciens du monde. Si le cœur à cœur avec Dieu n'est pas là, il n'y a pas de présence de Dieu. Parce que Dieu siège parmi la louange de son peuple, parmi la reconnaissance de son peuple, parmi des gens qui sont excités de dire merci Seigneur pour mon salut, merci Seigneur pour la guérison, merci pour la restauration, merci pour la vie présente, merci pour ma famille, merci pour le travail, merci pour les choses que tu m'accordes, merci pour le mouvement, la vie, l'être, merci pour la respiration, merci pour toutes les choses. Ça prend une valeur tellement grande. Parce qu'on vit une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, quelque chose d'intime avec Dieu. Alléluia. Et ce cœur à cœur-là, quand que le Père ressent à quelque part que quelqu'un tourne son cœur vers lui, sa présence est là, il vient siéger. Siéger, ça veut dire c'est comme les autorités d'un gouvernement. Ils s'assisent là, il y a un trône, puis ils commencent à prendre des directions ou des décisions ou des conseils. Il y a plein de choses que Dieu peut faire. Amen. Lui, il vient parce qu'il voit des cœurs qui s'ouvrent à sa présence, parce qu'il désire sa présence. Dieu, il aime entendre ses enfants l'honorer, le respecter en tant que Dieu, en tant que parole de Dieu. Et à chaque fois que tu viens et tu dis, Seigneur, merci pour mon salut, merci pour Jésus. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la foi. Il voit quelqu'un qui reconnaît que Jésus est Sauveur et Seigneur. Quelqu'un qui reconnaît que même si ça s'est passé il y a 2000 ans, que c'est encore présent aujourd'hui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est de croire sans voir. Parce que si on verrait, on n'aurait plus besoin de la foi. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu dis merci Seigneur, merci pour ça. C'est pour ça que quand on dit Seigneur, je regarde à tes promesses, je vais plus vite que la prêche, mais je vais dedans pareil. Quand il dit ses promesses sont oui puis amen. Amen pour nous, oui pour lui. Quand tu lis la Bible, tu dis, bon, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Amen. Lui, il dit oui. Oui, parce que toutes ses promesses sont oui. C'est-à-dire que je les reçois. Quand tu es malade,
Imagine, tu es malade, tu ne files pas bien, puis tu lis dans la parole de Dieu une promesse, tu es son enfant, tu as une relation avec Dieu, tu es son enfant, tu as un père désire le meilleur pour ses enfants, et méchant comme on est, on donne des bonnes choses à nos enfants, qui va aller donner le poison? Ça, la Bible nous dit. Fait qu'on veut donner, on veut accorder le Saint-Esprit, on veut donner toutes les bonnes choses à nos enfants. Fait que le père, il dit, le fils est là, il dit, je file pas, hey, je suis malade, là. Puis dans ta parole, c'est marqué, par les meurtrissures de Jésus, ton fils, qui est mort sur la croix, nous sommes guéris. Merci pour ta promesse. Le père, il dit, oui. Nous autres, on dit, Amen. Amen-en. Alléluia. Je le prends. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce qu'on vit pour passer toute la vie sur la terre? Non. On serait les plus malheureux du monde s'il faudrait que Dieu nous donnerait une vie éternelle sur la terre présentement avec tout ce qui se passe. Moi, je vois des personnes âgées qui sont rendues à 90 ou 100 et ils disent, tu m'as-tu oublié, Seigneur, parce qu'il y a autre chose que ça. Ils savent qu'il y a autre chose que ça. Mais la vie est belle. On veut vivre la vie. On veut voir nos enfants, nos petits-enfants, puis c'est glorieux, puis c'est le fun. Mais en même temps, on remet notre vie entre les mains de Dieu. Je dis, garde, Seigneur, j'aimerais ça que tu viennes me chercher en pleine santé. Quand ça va te tenter. Mais tu as d'autres choses à me donner. Et la mort, c'est un gain, dit Paul. Un gain veut dire, on n'a pas peur de la mort. Dieu nous a délivrés de la crainte de la mort. Parce que la mort devient un gain, parce que la mort, ça devient une promotion. Ça devient un endroit où ce qu'il dit, regarde, c'est un passage. Tu sais, j'étais dans ce corps-là, mais là, le corps de l'orgueil, c'est ça que je vais avoir après. Là, je traverse. Simplement ça. Il n'y a plus de crainte de la mort parce que c'est juste un avantage. C'est que je vais avoir des récompenses. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais en attendant qu'on est ici, Seigneur, pourquoi je devrais vivre ça malade quand les meurtrissures de Jésus nous a... Tu sais, là, je réclame les promesses de Dieu. Je prends toutes les promesses de Dieu pour vivre en santé. Moi, il y a bien des gens... Le docteur, des fois, il se posait des questions avec moi, avec mon problème. Pour lui, c'était peut-être un problème parce qu'il ne trouvait rien. À un moment donné, il y a une vingtaine d'années passées, ici à Amos, si je faisais des crises d'angine un peu trop souvent, ils ont dit, on va te faire passer des tests, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Finalement, ils ont décidé de m'envoyer à l'Institut de cardiologie à Montréal. Quand arrivé là, ils m'ont mis ces moniteurs, et ils ont dit, Souillard, on ne touche à rien, nous autres, on vous retourne chez vous parce que on ne voit pas assez de problèmes pour essayer de vous en mettre d'autres. Il n'y en avait plus. OK, on retourne chez nous. Et là, ils m'ont donné plein de médicaments ici. À un moment donné, ça me rendait malade. J'ai dit au docteur, je ne veux pas désobéir aux autorités, mais j'ai été obligé de couper un peu parce que je prenais ma pression, ça n'avait pas de bon sens. Des points dans le dos tout le temps, pas d'énergie. Je faisais comme 82, 90, 100 de pression artérielle. Fait que j'ai commencé à couper des petites pilules qu'ils m'ont données pour... Les autres, ils voulaient ménager mon cœur. Coupe une, coupe l'autre, coupe l'autre. Finalement, le docteur, je vais le voir, il dit, coupe pas ça tout de suite. Il dit, pendant 2 mois, on va te vérifier tout le temps, il prend ta pression. Mais il dit, ce que tu as enlevé, on va le laisser enlever. Moi, j'avais commencé à couper des pilules. Là. Ben, je filais mieux. Puis, ils ont tout enlevé. Merci Seigneur. Tu sais, je dis. Et puis là, dernièrement, la seule chose qu'ils m'ont laissé, c'était une pilule pour le cholestérol. Et puis une petite aspirine. Puis, dernièrement, je me suis dit, pour moi, ils sont en train de me rendre malade avec le. Non, je ne veux pas vous couper vos médicaments, vous en prenez, mais je commence à me poser la question si je ne devrais pas l'enlever. Elle aussi, c'est la dernière qui me reste. Là. Après ça, je m'en vais pour un problème. Je compte ça juste de même pour stimuler votre foi ce matin, juste pour dire que Dieu prend soin de ses enfants. J'ai fait un problème rénal là, dans le dos. J'avais beaucoup mal. J'ai été passer des tests. Ils ont dit que tu avais des pierres au rein. J'ai commencé à chercher la pierre. Là, les gens ont prié. Ma famille priait pour moi. On ne trouve pas la pierre. On dit, on ne trouve pas la pierre, mais on a trouvé d'autres choses. Les autres, ils trouvent. Hein? Ils ont trouvé quelque chose sur ton pancréas. Ah, ouais. Ouais, puis c'est minuscule, c'est tout petit, mais c'est là, puis ça ne devrait pas être là. Ben, il dit, peut-être Dieu m'a fait un cadeau de plus que vous autres, tu sais. Ils ont dit, on va t'envoyer à Montréal avec ça. Juste pour être sûr. Ça, Maurice, il est parti. Il était venu avec moi pour cet examen-là. Il ne passait pas cet examen-là ici en région. Moi, je m'assis sur le bord du lit, puis là, ils nous donnent un petit cocktail à prendre, puis on dit, on va passer cet examen-là. Puis là, j'étais assis sur le lit, puis j'ai dit, quand est-ce que vous allez le passer? Mais il dit, c'est fini, on l'a fait. Voyons donc, je n'ai pas eu connaissance. Non, tout est fait. Il dit, regarde là, il y avait 1h30 qui était passée, je ne l'avais pas vu. Dieu m'a endormi, je ne sais pas.
C'était supposé de tomber relax, mais j'ai vraiment relaxé. Mais j'ai relaxé tellement bien que j'étais assis quand je l'ai pris. Puis quand j'ai dit ça, j'étais encore assis. Mais entre-temps, j'avais été couché à passer le test. Là, on dit, c'est vrai qu'on a trouvé un petit quelque chose qui est là, on va faire le rapport à votre médecin, on vous dira. Alors, retourne voir le docteur. Le docteur dit, garde, il dit, là, en prochains 6 mois, on va repasser un test. Dans 1 an, on va repasser un autre test. Là, ils ont tout fait ça. Ils ont dit, si ça ne bouge pas, ben, on ne touche à rien. Il n'a jamais rien bougé, rien. Hein, merci Seigneur. Ça a été fini là. Là, il ne me pose plus de test. Là, je suis fini. Avant, j'avais un docteur qui me rencontrait aux 4 mois. C'était sérieux, le cholestérol, puis puis tu vois. Là, il m'oublie. Ça fait plus que 2 ans, tu sais. Plus que je vieillis, plus il m'oublie. Pour moi, les personnes âgées, on les oublie, hein. Mais, merci Seigneur, me porte mieux. Amen. Moi, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous fait des promesses. Aucune coudée. Tu sais, la vie, c'est comme une coudée, puis tu sais, on peut juste bien la remplir. C'est Dieu qui détermine quand tu nais, puis c'est lui qui détermine quand tu meurs, parce que tu lui as donné ta vie. Tu lui fais confiance. Il vient te chercher, il vient te chercher. Mais en attendant, tu peux réclamer chaque promesse de Dieu parce qu'ils sont oui puis amen. Tu dis, OK, Seigneur, est-ce que j'ai ressenti des gros frissons? Est-ce que non. J'ai juste dit, Seigneur, c'est toi qui es en contrôle de ma vie. Moi, je veux vivre vieux. Si tu viens me chercher être plus jeune, bien, comme tu veux, Seigneur. Mais entre-temps, je veux vivre pleinement ce qu'il m'a donné de vivre. Amen. Fait que, ce que je vous invite ce matin, c'est offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Ne laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Tu sais, Seigneur, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne tout. Vous savez, Dieu, lui, ce qu'il veut, il est esprit. Puis Dieu veut cette relation, pas au niveau de notre intelligence, malgré qu'il la renouvelle dans sa parole. Il nous dit comment vivre. Mais il veut habiter dans notre cœur. C'est là qu'on se rend compte. C'est là que Dieu vient. Quand on dit que ce matin, on venait offrir notre louange à Dieu, notre célébration au Seigneur, on rouvre notre esprit. C'est dans notre cœur. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon aide, de toutes mes forces. Puis après ça, je peux aimer le monde, pas avec mon corps. Oui, je peux avoir le démontrer avec mon corps, mais c'est avec mon cœur. Si tu essaies d'aimer les gens, mettons, tu dis, t'es un bon gars, toi. Va te faire du bien, garde, avec mon corps, je vais-tu te faire de quoi? Mais en dedans, je t'haïs. C'est pas correct, tu comprends? Est-ce que des fois, tu vas ressentir que quand le cœur est là, quand le cœur est là, tu le ressens, tu sais qu'il y a une différence entre même les pensées. Même des fois, tu vas dire, je ne sais même pas pourquoi, mais je t'aime. Point. Parce que Dieu m'a mis plein d'amour pour les gens. C'est là. C'est cet amour-là que je vous parle ce matin qu'on doit en être rempli, être immergé de l'amour de Dieu. Et je suis encore au numéro 1. Je n'avais plus à mettre en plus, je n'avais 10. Oh là là. Non, je ne change rien. Non, je ne veux pas changer, mais je veux juste dire, ici, on voit des gens, l'apôtre Paul, c'est un voyageur, il voyageait beaucoup, puis il allait d'une église à l'autre, il était un apôtre. Puis à un moment donné, quand il était à Corinthe, il voyait que les gens étaient plus, même si c'était des chrétiens nés de nouveau qui aimaient le Seigneur, mais ils vivaient comme des gens charnels. Il était quand même sauvé, dans le sens qu'il y avait une relation avec Dieu dans leur cœur, ils avaient connu le Seigneur, mais il était commencé à dire, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus-Christ, les plus grands spirituels. Puis c'est comme Paul, il dit, regardez, on est juste des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas de dire, il y a des chrétiens à Lassar, des chrétiens à Amos, il y a des chrétiens à Sainte-Terre, des chrétiens à Val-d'Or. Oh, moi, je fais partie de lui ou de lui. C'est pas ça. Ça, c'est être charnel quand on est rendu là. Mais de dire, on est juste des serviteurs de Dieu. Ce qui est important, c'est qu'on fasse partie de l'Église de Dieu. C'est qu'on fait partie de cette relation-là, qu'on la vive intensément dans nos cœurs avec le Seigneur et qu'on est des enfants de Dieu et qu'on dise merci Seigneur pour notre assemblée. Merci Seigneur pour nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur, qu'on se retrouve ensemble pour louer, pour adorer, pour bénir le Seigneur. Merci que tu prends soin de chacun de nous autres, puis qu'à travers tout ça, qu'on peut faire l'œuvre de Dieu tout partout où ce que Dieu nous conduit.
Et ce matin, je suis en train juste de vous dire, ce qui est important, c'est qu'on s'attache à une Église, puis qu'on soit bien dans cette Église-là, qu'on loue le Seigneur, et puis qu'on reconnaisse qu'on n'est pas des chrétiens charnels, juste attachés à notre chair, à nous faire plaisir, mais qu'on est plutôt des chrétiens spirituels, que le goût, c'est de manger la parole de Dieu, c'est de dévorer la parole de Dieu, d'avoir faim et soif de Dieu, de connaître Dieu, et pour pouvoir vivre intensément dans cette relation-là d'amour avec notre prochain, avec les gens qui nous entourent. Amen. Romains 8,8, il dit, et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus ces désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Wow! Tu peux imaginer, Dieu habite en nous. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus dit, tant avantageux, je m'en aille, je vais en envoyer un autre pareil comme moi, il va être au milieu de vous, il va habiter en vous. Fait que quand que tu rouvres ton cœur à Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, la personne de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, troisième personne, vient habiter dans ton esprit. Il est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il vit dans ton cœur, dans ton esprit. Et il t'inspire, il te conseille, il t'enseigne, il te fortifie, il te réjouit, il t'illumine, il te restaure, il te guérit. Il y a plein de choses qui fait le Saint-Esprit. C'est un ami, c'est un consolateur. C'est quelqu'un qui est là et il va te booster quand tu en as besoin. Quand tu es découragé, il va te consoler. C'est un ami, il vit en toi. Tu ne le vois pas, c'est par la foi. Mais il est là, puis tu sais, alléluia, parce que tu vis intensément. Il sait juste que tu commences à louer le Seigneur. Hier, j'étais chez nous en haut, dans ma chambre, dans mon bureau, un petit bureau. J'étais là, et il y a une petite musique, et puis à un moment donné, tu commences à parler au Père. C'est vendredi soir, c'est encore mieux. Vendredi soir, il était comme 11h, je pense que j'ai sorti à 1h30 du matin. Je me suis mis à écouter une louange. C'était africain, mais j'aime bien les Africains aussi. Mon genre d'Africain. Mais je me suis mis à écouter la louange. Puis là, qu'est-ce qu'il y avait? C'est cœur à cœur avec le Père. C'est comme j'appelle. J'ai tellement besoin de voir manifester ta puissance dans notre région. Je voudrais tellement voir des gens venir au Seigneur, des gens être touchés, des gens guéris, des gens être restaurés, qu'il se passe des choses merveilleuses. Seigneur, on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans ta présence. Puis là, le Seigneur a commencé à me parler en disant, tu sais, mon Saint-Esprit, c'est pas juste parler en langue quand tu reçois le Saint-Esprit. Jésus dit, Jean, il a dit quand il a parlé de Jésus, il dit, un autre vient après moi. Il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il dit, des fois, on oublie le feu. On oublie, le feu, ça représente la puissance de Dieu. Le Seigneur, les apôtres, quand ils étaient réunis dans la chambre haute, ils s'attendaient à être remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais parlé, ils n'avaient jamais entendu parler qu'ils parleraient en langue. Joël avait prophétisé, puis c'est Pierre qui le disait après, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui a été faite des centaines d'années auparavant, qui disait, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Mais il est en train de raconter des choses que Joël avait prophétisées des années avant. Mais les disciples, les autres, ils avaient juste entendu quelque chose de la part de Jésus, c'était... vous ne pouvez pas être mes témoins tout de suite. Là. Allez-vous-en dans la chambre haute, attendez là, je vais envoyer le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va être venu, vous allez sortir, vous allez être capable d'être mes témoins à travers la Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'à Amos, région, autrement dit. Puis là, je pensais à ça, je disais, c'est ça, Seigneur, c'est une puissance. Une église en feu, je vais vous dire une chose, les gens du dehors vont le voir. Mettez l'église en feu, les pompiers vont venir, les gens de l'extérieur vont venir pour essayer de venir l'éteindre. Ils vont dire, il se passe quelque chose au centre chrétien, l'église est en feu, on voit les flammes qui sortent, alléluia. Ça, on verrait des chrétiens passionnés pour Dieu, en amour avec Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis du Saint-Esprit de Dieu. Les gens du dehors vont courir, alléluia. Ils vont dire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui sont remplis du feu du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin. Des passionnés de Dieu, des vrais. Alléluia. On n'a même pas besoin d'inviter les gens, ils vont venir voir. Ils vont dire, il se passe quelque chose, alléluia. Les gens vont voir qu'il se passe de quoi. Il y a des besoins. Le Québec est mûr pour ça. On a tellement besoin, parce que les gens, ils s'en vont sans Dieu, sans espérance. Ils sont découragés, déprimés, beaucoup s'enlèvent la vie. Puis on ne parle pas de jeunes, là. Je parlais avec quelqu'un, j'ai prié hier. Tu sais,
des grands-pères qui s'enlèvent la vie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils ne pensent pas à leurs petits-enfants. Ils pensent à eux autres. Mais je peux comprendre. Ils sont découragés, ils sont dépressifs. Ils passent des temps difficiles. Ils ne voient pas de solution. Dieu n'est plus dans le game pour eux autres. Dieu n'est plus là. On met fin à tout ça. On met fin à la souffrance. Puis je ne veux pas les condamner. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Que Jésus les aime, que Jésus veut intervenir, puis Jésus veut leur donner un avenir. Amen. Alléluia. On va aller au suivant, si on va avancer. Alléluia. Moi, j'écrivais, par sa mort, Jésus nous rouvre les portes du ciel. Ça, c'est toutes les promesses. On a tout en Jésus. Vous disiez tantôt, oui, puis amen. Il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a offert les portes de toutes les bénédictions. Plus vous allez lire la parole de Dieu, vous allez réaliser que c'est simple, c'est pas compliqué. J'avais un frère ce matin qui nous donne une feuille, puis je commençais à lire qu'en 1550, que des gens religieux ils ont dit « Empêchez les gens de lire la Bible ». C'est ça qui a été écrit, ou quelque chose comme ça. Voyons donc. Parce que ça va devenir compliqué, parce qu'on fait trop de choses qui sont contraires à la Bible, puis ça va nous poser des problèmes. Ça va nous emmener toutes sortes de questions. Fait qu'on va juste leur dire d'arrêter de lire la Bible. Mais le problème, c'était plutôt de jeter leurs affaires et de commencer à lire la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est elle qui va nous rendre libres. C'est elle qui est vraie. Alléluia. Et moi, je vous dis ce matin, lisez la parole de Dieu. Je n'ai pas peur que vous ne reviendrez pas à l'Église parce que vous allez vous mettre à lire la parole de Dieu. C'est plutôt le contraire. Vous allez chercher un endroit pour louer, puis célébrer Dieu, puis bénir le Seigneur, puis entendre parler de lui. Puis quand on va vous dire des choses qui vont être contraires à la parole de Dieu, ça se dit, oups, pas ça qui est écrit dans le livre. Alléluia. Je vais être content de le savoir, moi aussi. Je ne voudrais pas prêcher quelque chose qui n'est pas écrit dans le livre. Amen. Alléluia. Mais les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Nous devons prendre le temps de méditer la parole de Dieu à chaque jour. Lire la Bible. Méditer la parole de Dieu. Parce qu'elle est rendue vivante par le Saint-Esprit. C'est l'épée de l'Esprit. L'Esprit demeure en nous. La Bible a dit qu'on n'aura plus besoin d'être enseigné, il va nous enseigner. Ça n'enlève pas les ministères que Dieu a donnés à l'Église, parce que c'est le Saint-Esprit qui appointe. Il y a des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, etc. Il y a le Saint-Esprit qui donne des dons. Il habite en toi, il peut te donner les dons, parole de connaissance. On a entendu ce matin des prophéties, des messages de la part de Dieu. Quand que vous entendez quelqu'un poussé par le Saint-Esprit, qui dit une parole qui vient, puis quand tu l'entends, ça fait du bien à ton cœur. C'est l'Esprit de Dieu à travers cette personne-là qui veut juste te dire ce que le Père veut pour ta vie. Tu le reçois par la foi. Amen. Si la personne qui prophétise, elle prophétise des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, ne va pas crucifier la personne, ne va juste pas recevoir les paroles qu'elle apporte. Parce que tu dis, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas selon le cœur du Père, ce n'est pas selon Dieu. Mais c'est plutôt rare qu'on va entendre des choses de même. Mais si ça se produit, Dieu te donne un discernement par l'Esprit qui est en toi. Parce que l'épée d'Esprit, c'est la parole. Fait que la parole de Dieu est là, puis quand tu es allé, puis l'autre est en train de prophétiser, même si tu ne lis pas, tu l'as déjà lu, le Saint-Esprit dit « Amen ». Tu le sens dedans, « Amen », il est d'accord avec toi. Il veut juste que tu reçoives les promesses de Dieu, puis que tu sortes vainqueur, pas vaincu. Amen. Alléluia. Psaume 119, 49 nous dit, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » C'est bon, hein? « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. » Dieu, là, il ne fait pas de Alzheimer, hein? Mais on peut lui parler comme ça, pareil. « Souviens-toi, Père, de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » Parce que ta promesse amène l'espérance, j'espère. J'espère. C'est ma consolation dans ma misère. Quand tu vis un temps de misère, un temps de souffrance, un temps de maladie, un temps difficile, ta consolation, c'est d'espérer que Dieu va intervenir parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, parce qu'il nous a fait des promesses, parce qu'il nous a dit sa parole est vraie, et oui et amen. C'est ma consolation dans ma misère. C'est ta promesse me rend la vie. Ta promesse me rend la vie. Fait que je me prends après quelque chose. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui tombe à l'eau, puis tu lui donnes une perche, puis il pogne la perche.
Regarde, c'est parce que tu m'as tendu la perche, que je l'ai pogné, que je peux espérer conserver la vie, puis sortir au bord, puis revenir sur le rivage. Amen. La Bible nous dit que Jésus, c'est comme un ancre sûr. C'est un ancre, un bateau, tu vas l'accoster, tu l'envoies l'ancre à l'eau, puis elle reste pris. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, ton cœur à Jésus, il y a une relation qui se fait, c'est que dans les lieux célestes, invisibles, tu as un ancre sûr, tu es accroché, tu es amarré là. Fait que quoi que ce soit qui arrive dans cette vie, tu es toujours pogné solidement. Alléluia. Amen. Il ne te lâchera pas. Alléluia. C'est ses promesses. Ces promesses, autrement dit, ils vont nous fortifier. Ils vont nous rendre la vie. Ils vont nous donner le goût de la vie, de continuer à se battre et aller de l'avant. Parce que l'espérance ne tombe pas. Le suivant. Dites, pasteur, veux-tu arrêter? Puis je vais arrêter. Je ne suis même pas rendu à moitié. Alléluia. Amen. Mais ça ne me dérange pas de ne pas prêcher tout ce que j'ai préparé. Mais je vais vous emmener, par exemple, en quelques mots, qu'est-ce que Dieu voulait faire ce matin. C'est ça qui est important. Romains 5,5, il dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Tu sais, un espoir différé rend le cœur malade. Avez-vous déjà entendu ça? C'est dans la Bible. Un espoir différé. Tu t'attends toujours que quelqu'un va te donner quelque chose, mais il ne te le donne jamais. Ça rend ton cœur malade à un moment donné. Mais lui, ici, il est en train de dire, l'espérance ne trompe pas. Ce n'est pas l'espoir d'un homme, c'est être en Dieu. De quelle façon? C'est que la garantie que Dieu donne, c'est que son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'espérance ne nous trompe pas. Parce qu'on sait que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux savoir si l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit? Je ne sais pas pour toi, moi je sais pour moi. Je vais te dire une chose, c'est quand tu viens à l'église le dimanche matin, comme on disait tantôt, tu commences à célébrer Dieu avec des chants, avec de la musique. Qu'il y en ait qui ne connaissent pas, qui fausse, qui ne fausse pas. C'est pas ça l'important. C'est que toi, dans ton cœur, tout de suite, c'est comme un ciel ouvert. C'est parce que tu commences à louer Dieu dans ton cœur. Tu commences à louer le Seigneur, puis en commençant à louer le Seigneur, le Père vient siéger dans ton cœur. Son amour est là, sa présence est là, se manifeste. Ça devient un cœur à cœur avec Dieu. Je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, il y a bien des années, à un moment donné, le pasteur a dit, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, une touche de Dieu, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, si vous voulez que l'amour de Dieu soit répandu dans votre cœur, avancez. Je ne me rappelle pas tous les mots qu'il a dit, mais moi, je me rappelle, ce n'était pas ici, c'était à un autre endroit, mais j'avais avancé en avant. Puis j'ai dit, Seigneur, oui, je veux être rempli de toi, Seigneur, je veux être rempli de toi, Seigneur. Puis je veux te voir, puis j'en veux plus de toi. Puis quelqu'un m'avait dit, si tu veux être rempli, il faut que tu vois Jésus. Fait que Jésus, il faut que je vois, il faut que je te vois, je veux voir ton visage, Seigneur, je veux voir ton visage. Tu sais, dans ma tête, là, c'était comme ça, mais dans mon cœur, je criais à Dieu désespérément pour avoir une touche de Dieu. Et puis là, wow, j'ai encore des ennuis quand j'en parle. Mais la présence de Dieu est descendue comme la lumière, comme le soleil. Mais on ne voyait rien, là, personne n'a rien vu. Mais moi, je voyais. Quand on dit l'amour, tu sais, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je sais juste que cette présence-là est descendue sur moi. Ça m'a envahi. C'était comme une lumière éclatante, mais j'avais les deux yeux fermés. Mais c'était dans la lumière dans le cœur qui se passait. C'était dans mon cœur. Cette lumière-là est descendue, elle m'a enveloppé. C'était la première expérience vraiment que j'ai eue, que j'étais là en avant, puis je disais, Seigneur, touche-moi, remplis-moi. Puis à un moment donné, j'ai vu cette chose-là se produire. L'amour de Dieu était répandu dans mon cœur. Puis à un moment donné, ça tapait des mains. Amen, amen, allez vous asseoir, amen, amen. C'est quoi ça? C'était un peu comme mon affaire de docteur tantôt. J'ai réalisé, à un moment donné, il faisait peut-être une demi-heure, j'étais allé en avant comme ça. Puis je ne bougeais pas. Puis là, tout le monde avait fait prier pour eux autres, puis c'était le temps de faire ma bâtisse, tu sais. Puis j'étais pris dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Fait que l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu. Quelqu'un t'aurait dit, qu'est-ce que tu as passé? Oh, j'étais dans les limbes, tu sais, je ne sais pas, là. J'étais parti dans mes rêves, dans mes idées. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé dans le cœur de quelqu'un.
Mais quand que toi, dans tout ton cœur, tu dis à Dieu, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, viens habiter dans mon cœur, je te donne tout, Seigneur, je te donne mes problèmes, mes fardeaux, mes soucis. Juste toi, Seigneur, juste toi, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, que ton amour soit répandu dans mon cœur, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement soif de toi. Et tout à coup, c'est comme tu mets la prise de courant, tu sais, il y a quelque chose qui s'établit entre toi et lui. Pas par tes œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le don de Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous emmène jusqu'au Père. Puis l'amour du Père est déversé dans notre cœur. Puis à partir de ce jour-là, tu dis, garde, je vais aimer le monde comme Christ m'a aimé. Je vais aimer les gens, je vais m'aimer moi-même. Je vais écrire une histoire d'amour de ma vie. Je veux que les gens réalisent que j'ai goûté à l'amour. Puis cet amour-là, je n'ai besoin chaque jour à m'envahir. Amen. C'est la soif et la faim qu'on a de Dieu. C'est là. Alléluia. Et ce matin, je vous encourage à dire, j'ai faim et soif de Dieu. Je veux plus du Seigneur dans ma vie. Je veux toucher au Seigneur. Je veux toucher au Seigneur. Ce matin, j'ai appelé les anciens dans mon bureau avant la réunion. J'ai dit aux anciens, j'ai dit, ce matin, j'ai à cœur de prier pour des gens. Et si vous allez voir, faites juste dérouler les diapositives. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Tu sais, le jour de la Pentecôte, nous disons être remplis du Saint-Esprit, il va plus loin le jour de la Pentecôte. Ils se moquaient, les gens vont se moquer. Nous avons besoin d'obéir à Dieu. Oups, va moins vite. Si vous recevez le baptême du Saint-Esprit, il y aura toujours des miracles dans. Les premiers disciples ont commencé à parler, l'autre avant. OK, ce matin, je désire prier pour chacun de vous. Je ressens que Dieu désire remplir ce lieu de sa puissance. Ce n'est pas juste les langues qu'on recherche, c'est la puissance de Dieu, premièrement. On peut parler beaucoup en langue sans puissance. Mais les langues, c'est merveilleux. Les langues, quand je parle en langue, je ne suis pas fâché. Les langues, c'est juste la porte qui nous fait rentrer. La porte, c'est juste la porte qui nous fait rentrer dans les bénédictions du ciel. C'est juste le don du Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux, c'est tellement bon aussi. C'est parce que ton esprit est en prière et demande à Dieu des choses qui dépassent ton intelligence, que tu ne comprends même pas avec ta tête, parce que c'est des mots qui viennent de ton esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le feu qu'on a besoin aussi. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de manifester. La première Église s'accroissait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des signes, des prodiges, des miracles, parce que partout où les apôtres allaient, puis tous les croyants, parce que ce n'était même pas une histoire d'apôtres, il y avait des rencontres maison, les gens persévéraient dans la prière, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain. Il se passait une multiplication. Au début, 3000 sauvés, après ça, 4000, puis là, les gens, puis aujourd'hui, il y en a des milliards. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était répandu. Parce que Dieu, Jésus lui avait dit, attendez, partez pas comme ça. Je vais envoyer le consolateur, je vais en envoyer un autre. Je vais envoyer une puissance survenant sur vous. Une puissance. Dites puissance ce matin. Puissance. Dites-le, la puissance, on en a besoin. Une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins à travers la Jérusalem, de Judée, de Samarie et jusqu'à Amos région. Partout ce que le Seigneur va vous conduire. Partout. Parce que vous allez avoir la puissance de Dieu. Wow! Seigneur, je ne suis pas digne de reporter ta puissance. Non, ce n'est pas une question de dignité. C'est une question juste de cadeau, de bénédiction, de promesse de Dieu. Et c'est pour tout le monde que ceux appellent, en aussi grand nombre que Dieu va les appeler. Dans toutes les générations, c'est encore pour aujourd'hui. Être rempli de l'amour de Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on prie. S'il y en a, comment il y en a ici ce matin qui me disent, moi, je n'ai jamais été rempli du Saint-Esprit, je n'ai jamais parlé en d'autres langues. Y en a-tu? Levez votre main pour me montrer que vous ne l'avez pas reçu. 1, 2, 3, 4. OK, vous pouvez baisser. Comment il y en a ce matin qui diraient, ben moi, oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en d'autres langues, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, par exemple, peut-être. Mais que vous aimeriez avoir un renouveau ce matin. Une touche de Dieu. 1, 2, 3, 4. Il n'y en a pas beaucoup. Eh boy, vous n'êtes pas passionné. Moi, j'aurais tout levé 2 mains. Encore, Seigneur! Encore, Seigneur! Encore, Seigneur! Alléluia! Pourquoi de se priver de quelque chose que Jésus nous dit, c'est un commandement? Attendez et recevez, puis après ça, vous allez voir la différence. Si le Seigneur, il a cru bon, lui, de dire, attendez, il y avait 500 personnes, Jésus est apparu après sa résurrection. Au moins 500 personnes qui sont apparues après sa résurrection. Dans la chambre haute, il en reste 120. Où sont passés les autres?
Pourquoi ils n'ont pas entendu? Ça a pris 10 jours, eux autres. Comment il y en a, ils ont cette patience-là ce matin de passer 10 jours ici pour être remplis du Saint-Esprit? Simon le magicien, il a mis la main dans sa poche et il dit « Hey, moi, je veux avoir ce don-là. Je suis prêt à payer pour l'avoir. » Pierre, il dit « Tu périsses avec ton argent. » On n'achète pas les dons de Dieu. C'est un cadeau que Dieu donne. Tu le reçois avec ton cœur. Il y en a qui étaient prêts à payer pour l'avoir. Nous autres, le Seigneur, il dit « Faites juste attendre. » Mais est-ce qu'on a besoin d'attendre aujourd'hui? Aujourd'hui, on a besoin de recevoir. Parce que ça a déjà été déversé il y a 2000 ans, au jour de la Pentecôte. Maintenant, tous ceux qui ont faim et soif de Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Pierre il annonce le premier discours. Il dit, vous avez besoin de vous repentir. L'Église d'Amos, on a peut-être besoin de repentance. Pour être rempli de l'onction de Dieu, du feu de Dieu, la puissance de Dieu, simplement dire, Seigneur, on a péché, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, la Bible nous dit dans Jean. Sa parole est Amen. Dites-le, Amen. Oui, Amen. Le Seigneur dit qu'il nous pardonne. Oui, j'ai manqué d'amour envers quelqu'un, j'ai pris quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à lui, ou j'ai fait des fautes, ou quoi que ce soit. J'ai négligé, j'ai abandonné beaucoup de choses dans ma vie. Seigneur, je me repens, je te demande pardon, Seigneur. Ma vie n'a pas été ce qu'elle devra être, mais Seigneur, purifie-moi ce matin et donne-moi maintenant de m'attacher à toi afin de vivre comme tu veux que je vive. Remplis de la puissance d'en haut. Remplis du Saint-Esprit. J'ai soif et faim pour plus. Dan, tu viens venir ou... Moi, je crois ce matin que le Seigneur, il veut nous remplir ce matin. Mais une chose qui est importante, peut-être, de rentrer en nous-mêmes, de dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint. Mais rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'était la prière de David après qu'il a fait le péché avec Bathsheba. David, il savait, pendant 1 an, il était misérable. J'étais un insensé, un misérable. Il était sur le fardeau de son péché. Le prophète était vers lui, puis il a dit, « Regarde, Nathan, David, c'est ça que tu vis, toi, là. » David a regardé dans son cœur, puis il a dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. » Que ce soit ta prière ce matin. La même celle que David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle, Seigneur. J'ai tellement besoin d'être rempli à nouveau de ta puissance, de ton Saint-Esprit. Que ton amour soit répandu dans mon cœur. Et ce matin, si tu as vécu sans Dieu, demande-lui pardon ce matin. Invite-le ce matin. Invite-le à venir dans ton cœur, dans ta vie. Seigneur, prends toute la place. Je te donne tout. On a eu des chants ce matin qui nous disaient, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes encore. Tes miséricordes sont insondables, Seigneur. Tu pardonnes, Seigneur, tous ceux qui crient à toi ce matin. Tu rends le cœur pur. Le sang de Jésus est efficace pour pardonner tout péché. Il n'y a pas aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner ce matin, sauf le baptême, le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est ici dans ce lieu pour vous convaincre ce matin de péché, de justice, de jugement. Mais ce matin, Jésus a tout subi ça à notre place pour qu'on puisse rentrer dans la joie, dans la paix intérieure. Juste une confession, juste dire, Seigneur, dans mon cœur, tu connais mon cœur ce matin, je ne peux pas me cacher, je suis comme un livre ouvert devant toi. Je te demande pardon, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Et ce n'est pas long, hein? Ce n'est pas une question de mérite, c'est juste une question de passer par Jésus, de passer par la croix, de passer à cet endroit qui est la porte qui nous ouvre toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur connaît nos cœurs ce matin, individuellement, chacun de nous. Chacun de nous ici, c'est quoi qui se passe maintenant. Puis il répond à ta prière. Au cri désespéré de ton cœur, il répond ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais juste faire l'appel. Les anciens vont venir avec moi, on va prier. Pendant que Daniel va juste jouer. Tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, venez. Venez. Tous ceux qui veulent être remplis, qui ont dit qu'ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, vous aimeriez une touche de Dieu ce matin, vous aimeriez parler en d'autres langues, vous voulez recevoir la puissance de Dieu. Les apôtres, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils ne savaient même pas comment ça se déroulerait. Ils étaient juste là en train d'attendre. Venez ici, faites juste commencer à dire, Seigneur,
Fais ce que tu veux de moi. Je te donne tout, Seigneur. Mais je fais juste obéir au commandement. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui sentent dans leur cœur, qui ont perdu un zèle, qui ont perdu un feu, qui y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie chrétienne, vous savez, vous avez manqué de puissance. Venez ce matin. On va prier avec vous. Les anciens avancés, faites commencer à faire la ligue. Venez ce matin. Ne passez pas à côté de ça. C'est ça que le Seigneur vous demande. C'est comme un commandement du Seigneur ce matin. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens au dehors qui ont besoin de voir des chrétiens en feu, des chrétiens enflammés, des chrétiens qui aiment Dieu plus que tout, des chrétiens qui aiment Dieu plus que leur propre chair, qui ne pensent pas à aller manger, à aller dîner, mais qui commencent à penser plutôt à dire « J'ai besoin de la puissance de Dieu, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. » Commencez à tourner vos cœurs vers Dieu. Commencez à dire à Dieu « Dieu, je veux un cœur à cœur avec toi ce matin. Je veux qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie ce matin. J'ai besoin d'être rempli de puissance d'en haut. » Alléluia. Alléluia. On va commencer à prier. Tous ceux qui ont à cœur, qui sont restés en arrière, que vous savez, vous n'avez pas besoin d'être remplis, venez prier pour ceux qui sont en avant, qui ont besoin. Venez étendre vos mains sur eux autres. Alléluia. On a une église ce matin qui participe, active. Venez prier. Venez prier avec ces gens-là ce matin. Je ne veux pas vous enlever votre liberté si vous voulez partir, mais je vous encourage à venir prier pour les gens. Ils ont soif et faim de Dieu. Ils veulent des miracles dans leur vie. Ils veulent des choses se produire, des choses nouvelles. Alléluia. Oh, restez pas indifférents à tout ça ce matin. On veut une effusion du Saint-Esprit. La présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste à travers chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ce matin.